Bonjour à tous, c'est Zénor. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Albert Pike, un personnage hors du commun, et je vais vous parler un peu de ses ambitions. Vous allez voir que c'est très révélateur de ce qu'on vit actuellement. En fait, il a tout fomenté et anticipé, si on peut dire. Nous verrons ça par la suite. Alors d'abord, qui est Albert Pike? C'était un avocat, un général confédéré et un écrivain américain. Il est né le 29 décembre 1909 à Boston. Donc vous voyez, c'est juste après la révolution américaine, quoi. Donc il a été très très baigné dans les Lumières, dans cette idéologie maçonnique américaine, vous allez comprendre ensuite. Et il est mort le 2 avril 1891 à Washington. Il fut un tribun du parti Whig avant de rejoindre le mouvement Know Nothing dans les années 1850. Il dirigea également pendant 32 ans l'une des plus importantes composantes de la franc-maçonnerie des États-Unis. Donc c'est pas n'importe qui. Le suprême conseil de la juridiction du Sud, du rite écossais ancien et accepté, donc le rite le plus connu de la maçonnerie le plus répandu, quoi. Euh, de- en société et aux États-Unis. Euh, donc qui est Albert Pike? Je vais vous montrer pour vraiment vous compreniez la lettre qu'il a envoyée à Giuseppe Mazzini le 15-08 1871. Elle fut révélée par le Commodore William Guicard dans son livre Pounds in the Game, des pions sur l'échiquier. Cet officier de marine canadien faisait partie de l'équipe formée par l'amiral britannique Sir Barry Domville, ancien chef de la Naval Intelligence, retraité en 1936 et plus tard incarcéré par Winston Churchill comme anti-belliciste. Alors sa lettre traite du schéma crise, guerre, révolution des trois guerres mondiales. Vous vous rendez compte, avant même euh, le moindre balbutiement de la Première Guerre mondiale, Pike a fomenté trois guerres mondiales. Alors des trois guerres mondiales suivies de trois grandes révolutions qui doivent marquer le XXe siècle. Donc c'est clair et précis, quoi. L'objectif recherché derrière la mise en œuvre de trois guerres mondiales. Alors Jean Lombard, historien, écrivait en 1984 « Si l'on permet le déclenchement de la troisième guerre mondiale, la dévastation sera si considérable que les internationalistes en arriveront à prétendre que seul un gouvernement mondial soutenu par une force de police internationale permettra de résoudre les différents problèmes nationaux et internationaux, rendant impossible de nouvelles guerres. Cet argument paraîtra logique à de nombreuses personnes. » C'est un extrait donc de la face cachée de l'histoire moderne, à la page 153, vous pouvez vérifier. Il ajoute « Oui, tout le plan vise... » Ah non, ça c'est William Guicard qui l'ajoute, pardon. « Oui, tout le plan vise à cet unique objectif, imposer un nouvel ordre mondial avec sa religion universelle, le culte de Lucifer. » Le 14 juillet 1889, Pike déclarait par exemple au 23 au 23 suprême Conseil du monde, les chefs de la franc-maçonnerie universelle, la véritable et pure religion philosophique est la croyance en Lucifer. C'était dans The Freemason du 19 janvier 1935. Donc vous voyez, c'est clair, il annonce ce qu'il fait. Donc Albert Pike est un 33e degré, grand commandeur du rite écossais du Sud. Il fonda sa propre obédience luciférienne, le New Reformed Palladian Rite, donc le nouveau rite paladin réformé, destiné à appuyer le mouvement révolutionnaire mondial. Alors, passons à la première étape de ce plan. La Première Guerre mondiale devait permettre aux Illuminati, c'est-à-dire les très hauts initiés, les illuminés, quoi, c'est simplement le latin qui veut dire les illuminés, devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée. Donc vous voyez déjà, première hérésie en Russie, le communisme, vous voyez, qui a été uniquement créé pour détruire le royaume chrétien.
Les divergences naturelles, entre guillemets, attisées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et allemands, devraient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. Donc encore une fois, tout est clair. Ensuite, la deuxième partie, la Deuxième Guerre mondiale, devait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques. Cette guerre devait permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique, de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la puissance du communisme international devait arriver au niveau de celle de la chrétienté tout entière. Donc vous voyez, ils ont créé un royaume communiste, un royaume anti-Dieu, un royaume athée. Parce que vous savez que les communistes, c'est des athées. Ils n'ont pas d'inspiration divine. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation pour le dernier cataclysme social. Ça n'est pas rien. Quelle personne informée pourrait nier que Roosevelt et Churchill ont réalisé cette politique? Mais c'est clair. Ensuite, ce qui va vous inquiéter plus, la Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. Ce dont on est témoin actuellement chaque jour. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, excusez, je bafouille, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Donc, vous voyez, on voit en ce moment que les Israéliens et les musulmans tirent la couverture de tous les côtés, mais en fait, ils ne se rendent pas compte, ils sont manipulés par les Illuminati. Quand vous voyez un crétin qui dit « ça n'existe pas, les Illuminati, blablabla », eh ben, c'est un pion. Pour Albert Pike, c'est un pion parfait, parce qu'il n'a pas conscience du monde. Albert Pike savait très bien, d'ailleurs, vous voyez, il parle de 3 guerres mondiales dès 1871. C'est fou. Comment il pouvait savoir qu'il y aurait 3 guerres mondiales si c'est pas un complot, clairement. Voilà, en plus il le dit, il a créé son rite luciférien, etc. pour initier des gens, pour les ramener à sa cause de révolutionnaire mondial. Tout est clair. Donc je continue pour le plan de la Troisième Guerre mondiale. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Mais c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont dans un épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Donc, d'ailleurs, il ajoute: quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au Proche, au Moyen-Orient et à l'Extrême-Orient ne préparent pas la réalisation de ce dessein infernal? Voilà, c'est clair. Ensuite, on a le droit à la pépite en ce qui concerne... là, on va parler un petit peu des nihilistes et des athées. Vous allez voir que si vous êtes nihiliste ou athée, ça va vous faire réfléchir, parce que voilà ce qu'il compte faire de vous, Pike, vu que son plan est toujours en déroulement. Le 15 août 1871, Pike disait à Mazzini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. C'est-à-dire que ça sera encore pire que la Deuxième Guerre mondiale. Nous citons ses propres termes empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library à Londres. Donc Albert Pike nous dit ceci: nous lâcherons les nihilistes et les athées. Donc vous voyez, c'est comme les communistes pour lui, c'est juste des pions. Et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu. Donc vous voyez, il est aussi anti-athée qu'un chrétien en fait. Ils se disent la liberté, l'égalité, etc. On croit qu'on est dans une société où on a le droit d'être athée parce que c'est la liberté et tout. Non, c'est pas une liberté qu'on vous donne. Si on vous laisse croire que l'athéisme est un chemin comme un autre, alors que c'est faux. Vous êtes manipulé par des gens. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour prévenir de ce cataclysme. C'est monstrueux de faire ça, laisser croire aux gens que l'athéisme absolu, c'est rien, c'est normal. Mais non. Pike a fomenté tout ça avec ses complices,
et ils comptent s'en servir et faire une boucherie monumentale avec ces pauvres gens qui se croient libres dans leur idéologie, vous voyez. Donc c'est monstrueux. Origine de la sauvagerie. Voilà, donc il dit, pardon, j'ai perdu le fil, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Voilà, bon, c'est ce que je viens de dire. Puis tous les citoyens, obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale, extermineront les démolisseurs de la civilisation, et les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Donc vous voyez, il déteste les chrétiens, il déteste les athées, et il veut détruire tout ce qui n'est pas luciférien. Donc vous voyez, c'est vraiment le plan satanique de destruction du monde pour en construire un nouveau. Donc voilà. C'est le malin dans toute sa splendeur, le satan. Alors Albert Pike, bien sûr, était très intelligent. À ce qui paraît, il parlait 16 langues. C'était c'est pas un guignol s'il est devenu maçon de 33e degré, qu'il a réussi à convaincre des gens, etc. Il était vraiment possédé, et Satan lui a donné une place, et il est considéré comme le plus éminent maçon du monde. Vous voyez, c'est aux États-Unis, c'est quasi un dieu, quoi. C'est vraiment l'idéologie satanique d'adorer un homme. Alors que même s'il parle 16 langues, personnellement, j'en ai rien à cirer, c'est pas Dieu, parce que Dieu connaît tout. Dieu, c'est peanuts de parler 16 langues comparé au pouvoir de Dieu. Donc lui non, lui il est enflé d'orgueil, il se considère comme fils de Lucifer, quoi. Les fils de la lumière d'ailleurs s'appellent les maçons, la lumière luciférienne donc. Voilà, donc c'est pour, pour instaurer un nouvel ordre mondial satanique. Alors, on a sur Wikipédia quelques petites pistes, mais en général ils mettent pas tout parce que c'est assez. Alors, il a été fondateur du Ku Klux Klan. Donc, vous voyez le niveau, hein, c'est le truc qu'ils ont inventé là, qu'ils ont fait passer pour un truc chrétien en plus, parce que c'est des gros malins. Il a inventé, voilà, il a co-créé le Ku Klux Klan avec je sais plus qui là. Et c'est c'est vraiment satanique. Vous voyez, c'est pour élever l'homme contre l'homme, les blancs contre les noirs. Là, c'est les sionistes contre les musulmans. Avant, ça a été les communistes contre les chrétiens. C'est toujours pareil. C'est une manipulation triangulaire. Il y a deux types qui se font la guerre et qui finalement ne comprennent rien de ce qui se passe. Et lui, il est au-dessus, il tire les ficelles. Et en fait, il s'en fout, il sacrifie tout le monde. Et c'est juste dans le but de son futur gouvernement mondial. Donc c'est une saloperie, vous voyez. C'est vraiment... la Bible nous en parle d'ailleurs, qu'il y aura une guerre que le monde n'a jamais connue bientôt. Différents auteurs, dont l'historien Walter Linwood Fleming, ont écrit qu'Albert Pike aurait occupé la position de chef de la justice au sein du KKK, donc le Ku Klux Klan, ou même qu'il aurait été l'un des pères fondateurs de cette société secrète. Donc ça, moi j'en ai la preuve, je vous retrouverai ça. Donc voilà, c'est clair, ces gens, la maçonnerie universelle, soi-disant, de la liberté, etc. Vous savez, la statue de la liberté, c'est une représentation de déesse païenne. En fait, ça représente la lumière luciférienne qu'elle porte dans sa main. C'est pas la lumière de la liberté. Enfin, pour les maçons, c'est la liberté, vous voyez. Pour eux, c'est ça, c'est le libéralisme, c'est on fait ce qu'on veut. C'est comme Aleister Crowley et compagnie, tous les satanistes de l'histoire ont tous dit ça, qu'il fallait faire ce qu'on voulait. Faut pas écouter les commandements de Dieu, c'est que bon, on sait pas si ça existe, donc on peut faire n'importe quoi. Non, non. C'est la preuve même de l'existence de ces satanistes qui fomentent des complots, c'est la preuve, ça confirme ce que la Bible a prédit, qu'il arriverait, voyez. Donc voilà. Donc en fait, si vous n'êtes pas
si vous êtes, communiste, athée, révolutionnaire, etc., bah vous avez été manipulé, je suis désolé, par toute cette clique d'ésotéristes. Alors il y a des francs-maçons, il y a d'autres, il y a les loges, les Illuminati, il y a l'ordre des chevaliers, des Templiers, du Ku Klux Klan. Voilà, donc un petit truc encore sur Pike. Général considéré comme l'un des plus grands francs-maçons, voilà encore. Hein. Pike a écrit quelques-uns des rituels et réécrit les autres de la franc-maçonnerie. En plus, vous voyez, ils réécrivent leurs propres rituels, c'est n'importe quoi. Oui, c'est des trucs kabbalistes, et c'est comme si un chrétien voulait réécrire la Bible, mais ça n'a aucun sens. Il a été à la tête des Illuminati durant les années 1870. Cet homme fut grand prêtre de l'église satanique et l'un des fondateurs du KKK, bon j'ai déjà dit. Albert Pike fonda en 1867 à Nashville l'ordre des chevaliers du KKK. Il fut le grand dragon. Vous voyez, c'est comme ça qu'on appelle Satan aussi, le dragon dans la Bible. Et par conséquent le chef du KKK. Le KKK utilise aussi la croix de Malte comme emblème. On trouve à sa tête d'éminents francs-maçons. Il fut choisi par Mazzini pour prendre la tête des opérations illuminatiques en Amérique. Ou illuministe, ou bon. Durant la période allant de 1859 à 71, il mit sur papier les détails d'un plan. Bon, c'est bon, je vous l'ai donné. C'est dans son ouvrage Morals and Dogma, Morale et Dogme. Véritable Bible dans les plus hautes sphères franc-maçonniques. Donc, vous voyez, les termes sont choisis, c'est une véritable Bible. Hein. La Bible satanique, quoi. Destiné aux adeptes de la secte initiée au plus haut niveau, il explique ses buts et les façons d'y arriver. La force, dit-il, doit être blindée, dirigée contre la population qui, elle, doit être ménagée. Vous voyez, ménagée. En fait, ils mentent. Ils mentent aux gens, hein, comme je le disais pour les athées, les nihilistes, les révolutionnaires, les communistes, tout ce que vous voulez. Ils ont menti, ils ont créé toutes ces idéologies dans les loges maçonniques. Et il enchaîne en disant « Pour cela, il faut employer la force économique, gérer l'intellect des masses, attaquer les institutions en place, travailler contre les religions en place. » La force doit avoir un cerveau et une loi, les Illuminati. Pike aimait à dire que Lucifer est Dieu et que Jésus est contre Dieu. Il expliqua dans son œuvre que pour mettre en place un tel système de contrôle, il fallait 3 guerres mondiales. Lors de la troisième, beaucoup plus discrète et plus mentale, il n'y aurait plus qu'à lâcher les nihilistes et les athées en créant un formidable cataclysme, en créant des désillusions dans la chrétienté et en mettant le monde dans un état permanent d'anxiété et de peur. Vous voyez que aujourd'hui, vous le ressentez tous. Il faut pas mentir. Cet état d'anxiété et de peur a été fomenté, instrumentalisé. C'est pas le hasard. C'est des gens décidés, calculateurs, menteurs, manipulateurs. C'est des satanistes. Ils ont tout fomenté parce qu'ils combattent le royaume de Dieu. Donc vous voyez. C'est clair et net, je le dis pour tous les gens qui sont incrédules, qui sont tout le temps en train de dire « Oh, vous êtes des complotistes, etc. » On n'est pas des complotistes. D'ailleurs, moi, j'ai rien à gagner à dire ce que je dis là. Vous voyez, en plus, enfin, je veux dire, faut être logique. Surtout si on se fait traiter de complotiste et tout. Si on continue à le dire, c'est qu'il y a des raisons, croyez pas. C'est pas qu'on est des fous furieux. Donc... soyez un peu ouverts d'esprit, essayez de voir ce qui se passe. D'ailleurs, alors, pour Pike, on va continuer un peu. Le 4 juillet 1889, destiné aux membres du 32e degré du rite écossais, il disait « Nous vénérons un Dieu qui est, en fait, un Dieu compris sans superstition. Nous tous, initiés de haut grade, devons continuer à vivre notre religion dans la pureté de l'enseignement de Lucifer. » Donc, vous voyez, il se croit pur. Alors que la Bible nous dit qu'il n'y a pas un homme, depuis le début des temps, qui n'a pas en lui le péché originel. C'est pour ça qu'on ne peut pas être immortel, tout simplement. C'est simple, c'est logique. Dieu nous le dit. Donc en plus, il continue. Si Lucifer n'était pas Dieu, dit-il, serait-il calomnié par Adonai, donc le Christ, dont les actes témoignent de cruauté, de haine envers son prochain et de rejet de la science. Oui, Lucifer est Dieu et Adonai est aussi, hélas, Dieu. Donc pour lui, Jésus-Christ est le Dieu du mal. Vous voyez ? C'est exactement ce qu'on voit dans la propagande actuelle. Vous voyez, tout se recoupe. On voit ça dans la propagande actuelle comme les films comme Noé, qui est un film infâme qui fait passer Dieu pour, voilà, comme Albert Pike, il le fait passer pour un Dieu du mal. Il manipule l'histoire, etc. Ils n'hésitent pas à mentir. Hein,
Ils mélangent le vrai au faux, tout ça est subtil, c'est bien fait, ça prend du temps de détricoter toutes leurs conneries, mais voilà, ils sont déterminés, hein, ils lâchent rien, ils détestent Dieu, et ils veulent le combattre par ses propres armes, en fait, c'est ça leur credo. Ensuite, il y a un autre paragraphe où il dit: La loi éternelle dit qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, de beauté sans laideur, de blancheur sans noirceur, car l'absolu ne peut exister que dans deux dieux. C'est pour cela que l'enseignement du satanisme est de l'hérésie. La vraie religion philosophique, c'est la foi en Lucifer, le dieu de la lumière mis au même rang qu'Adonai. Mais Lucifer, dieu de la lumière et du bien, se bat pour les hommes contre Adonai, dieu de l'obscurité et du mal. Bon bah, pardon, c'est ce que si je shoot dans le micro, ça va pas le faire. C'est ce que je viens de dire. Voilà, j'avais deviné, vous voyez, j'avais même pas lu ce paragraphe. Il considère Dieu comme le dieu du mal. En fait, c'est quand même extraordinaire. En fait, c'est juste parce que ils se croient. C'est des gens très intelligents, donc ils sont très arrogants, très orgueilleux. Et de toute façon, à partir du moment où ils ont un peu de connaissances, ils ont tendance à lâcher la pédale, quoi. Vous voyez, ça y est, ils connaissent tout, ça y est, non, non, on est tous soumis à Dieu sur terre, et si vous vous soumettez pas à Dieu, vous êtes soumis à Satan. Vous voyez, je l'ai dit pour ceux qui le sauraient pas, qui diraient, bon, non, moi, ni Satan, ni Dieu. Vous voyez, que ceux qui disent ni Dieu, ni maître, etc. Non, mais ça n'existe pas, les mecs. Je suis désolé, mais ça n'existe pas. L'homme n'est pas propriétaire de son destin. Voilà. Et ça d'ailleurs, quand on s'en rend compte et quand on devient chrétien, on accepte la lumière du Christ, la vraie lumière, euh, pour donc faire l'antithèse de cette, euh, cette lettre de Pike. Non, non, la lumière luciférienne n'a fait que manipuler tout le monde, n'a fait que, que détruire l'humanité. Enfin, vous voyez, ils veulent tuer des millions de gens pour arriver à faire leur gouvernement mondial où il y aura 500 millions d'habitants. On est 7 milliards et quelques sur Terre. Et imaginez combien de gens il faut tuer, hein, pour arriver à 500 millions. C'est monstrueux. Donc là, il s'agit plus de traiter les gens de complotistes et tout, on parle de quelque chose de grave là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Quand je vois des gens qui disent ouais non, les Illuminati ça n'existe pas et tout, vous avez la preuve par un Illuminati lui-même qui vous le dit, qui fomente le truc, et vous avez les preuves physiques, les faits aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ça c'est fou quoi, les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc voilà, pour vous parler simplement d'Albert Pike, considéré comme le plus éminent maçon, qui est en fait voilà un sataniste de la pire espèce, qui a fomenté des complots dans tous les sens, qui s'est cru habité de la lumière luciférienne, etc. Mais en fait, Satan, il s'en fout complètement de ces gens-là. Il s'en fout, il veut tous les entraîner en enfer. Donc voilà quoi, c'est Satan s'en tape même des francs-maçons de haut grade. Il s'en fout, il sait très bien qu'il va perdre. C'est voilà, c'est dans la Bible. Satan connaît la Bible, c'est tout sauf un crétin, hein. Satan il connaît à la virgule près la Bible chrétienne. Et il déteste Dieu parce qu'il s'est fait virer du paradis. Enfin, c'est simple. Et voilà, il veut entraîner tout le monde avec lui. Il fait des fausses idéologies. Il faut pas tomber dans le panneau. Ok? Soyez sur vos gardes. Allez, à bientôt.